Salut les motions, c'est Jérémy Facio, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur comment animer du texte dans After Effects. Alors c'est plutôt un niveau débutant. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience là-dedans, je vous invite à passer votre chemin clairement. Quoique, c'est toujours important de réviser ses bases. Mais si vous êtes débutant et que vous voulez comprendre vraiment l'outil texte d'After Effects, c'est la vidéo idéale pour ça. Avant toute chose, si vous êtes débutant, je vous invite à télécharger mon guide de survie du débutant sur After Effects. C'est en description de cette vidéo. Et à vous abonner à cette chaîne pour avoir toujours plus de tutoriels. Donc sans plus tarder, on se retrouve derrière le logiciel. Voilà, je vous montre le type d'animation de texte qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc des animations de position, de l'interlettrage, donc du lissage aussi, comme vous pouvez voir ici à nouveau position. On va pouvoir jouer aussi avec justement des petites expressions. Je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment un outil indispensable à maîtriser l'outil texte. Donc là, c'est une bonne initiation. Je vais vous montrer quelques exemples que vous allez pouvoir mettre en pratique directement sur vos textes. Puis peut-être, si ce tutoriel vous plaît, on pourra aller plus loin dans un second, voire un troisième, donc avec un niveau peut-être intermédiaire, puis un niveau vraiment avancé. Donc voilà, on va créer une nouvelle composition ici. On va donc vérifier qu'elle fasse 5 secondes. En 1080 par 1080, pour moi c'est bon, vous pouvez vous mettre en HD si vous voulez, en full frame si vous le voulez, moi ça va me suffire. Voilà, en 24 images secondes, on clique sur OK. Donc, si vous n'avez pas tout de suite l'outil texte de sortie, caractère et paragraphe, vous allez les chercher ici dans Fenêtre, et vous cliquez sur caractère ici, et paragraphe. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous double-cliquez ici sur l'outil texte, ou commande T. Si vous double-cliquez, ce qui est très bien, c'est qu'il vous crée tout de suite un calque texte centré sur notre composition. Donc moi, je vais écrire, comme dans mon exemple, Mapping Motion. Donc vous, surtout, regardez ici au niveau du paragraphe. Si vous voulez, voilà, si vous sélectionnez votre calque, au niveau des paragraphes, vous pouvez centrer ou ferrer votre bloc texte. Notre texte est sélectionné. Donc tout de suite, quand on a un calque texte, on déplie. Et ici, on va tout de suite aller rajouter une propriété d'animation à notre calque texte. Donc en cliquant sur la petite flèche, on a ces propriétés qu'on peut rajouter à notre calque texte. Donc tout de suite, on va commencer avec la plus simple, on va dire la position. Donc maintenant qu'on a notre position qui a été rajoutée à notre calque texte, on va voir un petit peu comment ça se compose. Et en fait, si on déplie, on a un sélecteur de plage. Donc ici, on a les valeurs de position et ici, on a la manière dont va s'appliquer nos positions sur nos calques textes. Donc, on peut voir qu'on a un début et une fin. La fin est à 100%. Si par exemple, ici, je mets une valeur de position vers le bas, donc 760 pixels vers le bas, et que je joue sur mon début, de 0 à 100%, je peux animer la position de mes lettres. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre une clé, donc on va être à 0, on va mettre au début de notre animation une clé à 0, on va aller peut-être ici sur 2 secondes, on va mettre à 100% et on va voir déjà ce que ça donne. Donc voilà, on a une apparition toute simple de notre texte, caractère par caractère. Donc, on va lisser ici, lissage de vitesse, clic droit, vous faites et lissage de vitesse, ok. Donc maintenant, on a des options là-dedans. On a des options avancées. Ici, par exemple, on va pouvoir déterminer un petit peu comment s'applique tout ça. Donc, on peut faire par caractère ici, unité basée sur, et on va pouvoir mettre par exemple par mot. Et là, on a une apparition par mot. Donc ça, c'est vraiment des options qui peuvent vous permettre facilement de faire des variations dans vos animations. Je vais laisser sur caractère pour le moment. Et si par exemple, je baisse complètement le lissage, ici, vous voyez, et ça va me faire comme une machine à écrire. En fait, ça va me faire une animation type machine à écrire. Ça, encore une fois, ça va être facilement calable en plus sur de la musique, sur du son. Vous
pouvez faire apparaître, si maintenant je mets par mot, ben, on peut avoir facilement notre texte qui apparaît de cette manière. Donc on va aller regarder encore un petit peu ce qu'on peut faire. Ici, si je me remets en caractère et que je choisis de mettre ordre aléatoire. Voilà, ça fait apparaître nos caractères de manière aléatoire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça peut permettre... Désolé, je bois un peu de café. Donc voilà, ça peut permettre de faire encore des variations dans vos animations. Là, on a animé juste la propriété de position et vous voyez, on a déjà quand même beaucoup de paramètres qui vont nous permettre de pouvoir faire des choses intéressantes. Donc là, on vient de voir avec le paramètre position. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut, sur le même sélecteur de plage, ajouter ici des propriétés. Donc si maintenant on lui met en plus une opacité, on lui rajoute l'option d'opacité et par exemple, on le met à 0. Ici, je vais mettre peut-être pas en aléatoire pour le moment. Et le lissage, je vais le mettre à 100%. On peut voir qu'il y a une opacité au début de mon animation. On peut lui rajouter également ici du flou. Comme ça, notre texte apparaît avec un flou. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de combinaisons possibles. Alors voilà, je vais vous montrer, je vais retirer la position et je vais vous montrer une autre option que j'aime beaucoup. Donc, on garde le sélecteur de plage ici, mais par contre, on peut supprimer une propriété. Donc, je vais supprimer la position. Donc déjà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, ben voilà, on a déjà un autre look. Mais je vais vous montrer une propriété que j'aime beaucoup, qui est l'approche. Et en augmentant l'approche, je vais pouvoir comme ça espacer l'interlettrage. Donc, je vais me mettre quelque chose comme... ouais, on va tester ça. Ici, je vais le baisser largement. Je vais me mettre plutôt à 70. Donc voilà, là en jouant sur l'approche, on peut comme ça vraiment avoir un interlettrage assez cool en animation. Si je viens rajouter encore une autre propriété, peut-être une légère rotation. Donc on va mettre un peu moins, quelques degrés. Voilà, on peut voir que il y a une légère rotation si on augmente la valeur. Alors, voilà, il y a des possibilités qui sont quasi infinies en fait, juste en combinant ces effets. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. On va repartir de zéro. Donc voilà le dernier exemple que je voulais vous montrer. Je repars d'un bloc texte vierge et ici, je vais dans animer toujours et cette fois, je vais activer la 3D par caractère. Donc, je vais en plus animer la position et à partir de là, on va pouvoir voir comme ça qu'on a les propriétés 3D de la position. Donc ici, je reprends mon sélecteur de plage, je recommence, je mets une clé au début, je vais à 2 secondes, je mets une clé à 100%. Et donc voilà, maintenant dans les positions, j'ai la valeur Z de mon calque qui me permet de pouvoir comme ça animer en profondeur ma position. Donc encore une fois ici, je vais accentuer un petit peu. Je vais tout de suite ajouter une propriété d'opacité. Donc ici, je vais mettre à 0, comme ça commence à 0. Je vais aller la mettre à 0. J'ajoute, allez, à nouveau un flou que je vais mettre, voilà, à peu près à 50%. Et voilà, donc là, vous voyez, on peut faire l'apparition d'un texte comme ça en profondeur, ce qui est très pratique, ce qui rend très bien. Donc à partir de là, je vais vous montrer une dernière manip. Donc là, on a vu qu'on pouvait ajouter des propriétés à notre sélecteur de plage, mais on peut aussi créer un nouveau sélecteur de plage. Donc ici, si je vais dans sélecteur, donc je peux créer soit un nouveau sélecteur de plage, mais je peux créer des sélecteurs un petit peu spécifiques. Donc ici, on va voir le tremblement. Et là, tout de suite, on voit que ça agit sur notre bloc texte. Et donc là, on a des tremblements. Donc, on va aller voir un petit peu les options de ce sélecteur. Et ici, on voit qu'on a des valeurs maximum et minimum. Donc, on va pouvoir jouer avec ça.
on va demander que la valeur max, ça soit 70 et la valeur minimum, on soit sur ça à peu près du moins 22. Et donc là, vous voyez, on peut avoir comme ça des résultats qui sont assez sympas. Voilà, et là après, encore une fois, c'est une question de réglage. Si je vais voir un petit peu les options, ici le nombre de tremblements secondes, je peux par exemple l'augmenter ou le diminuer. Ici, je vais le diminuer un petit peu. De corrélation, de phase. Ici, on peut faire un générateur aléatoire. On met oui. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Et on peut comme ça avoir des effets vraiment sympas grâce à l'outil texte d'After Effects. Donc voilà, c'est fini pour cette initiation à l'animation avec l'outil texte d'After Effects. C'est en combinant les différents paramètres que je vous ai montrés, en combinant ces différentes animations, vous allez pouvoir vous faire vos propres assets. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vraiment approfondir vos connaissances dans l'animation de texte sur After Effects. C'est vraiment quelque chose de très récurrent dans le monde professionnel. On va toujours avoir du texte qui accompagne une image. Donc voilà, j'espère vous avoir été utile avec ça, vous avoir donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur le texte sur After Effects. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.